Chers amis du Jardin de Marie, c'est une joie de pouvoir vous retrouver après ce magnifique été que nous avons passé avec Don Antoine, avec Don Charles, aussi bien sûr avec Paul, notre séminariste qui nous a rejoints pour cette année, et puis Pastis, toujours fidèle, vous le verrez à travers cette vidéo. Et vous allez prendre conscience que nous avons pu faire l'expérience de la devise du projet du Jardin de Marie en Pyrénées catalanes. Vous savez, le Jardin de Marie, c'est tout d'abord un refuge pour ton cœur. Et nous avons pu faire l'expérience de la présence de la Vierge Marie, bien évidemment, grâce à nos messes dans nos magnifiques chapelles, mais je pense aussi à nos messes en plein air. Nous avons eu également ces magnifiques visites dans toutes nos chapelles, et tout spécialement la chapelle de l'Ermitage, tous les lundis et les vendredis. Nous avons également vécu nos aplecs dans nos différents villages, avec ces processions qui ont pu mettre en honneur la Vierge Marie dans son jardin. Et bien sûr, elle a eu toute sa place le 15 août, avec la grande procession. Et puis, nous avons pu montrer à nos amis motards cette grâce toute particulière de la place de la Vierge Marie dans son jardin, lorsqu'ils ont reçu cette magnifique bénédiction. Et le Jardin de Marie, c'est aussi une source pour ton corps. Nous savons que les richesses de nos montagnes, celles qui nous entourent, nous permettent ainsi de développer cette partie de la devise du Jardin de Marie en Pyrénées catalanes, grâce à nos balades du curé. Je pense aussi au pèlerinage des familles, à la chapelle du Beyoc, à nos randonnées sur nos sommets, le Carlitz, mais aussi le Cambre d'Az. Je pense aussi au patronage ou le PLVTT qui a eu lieu ici même, dans le cœur du Jardin de Marie. Et enfin, le Jardin de Marie, c'est aussi un jardin pour ton esprit. Et là, je veux tout particulièrement remercier nos bénévoles, nos communes, tous ceux qui ont permis de prendre du temps, d'accueillir ces vacanciers, ces familles, ces sportifs. Et ça, durant nos apéros pétanques, durant l'accueil de la boutique, durant tout l'été. Plus de 25 bénévoles se sont relayés pour nous permettre de vivre cette possibilité d'accueillir tous ceux qui se rendaient dans le Jardin de Marie en Pyrénées catalanes. Il y a eu bien sûr toutes les présentations du projet du Jardin de Marie, tous les mercredis soirs. Et puis, je ne peux pas oublier notre kermesse avec son bal du curé. Rappelez-vous ce moment mémorable, le soir à 23 h, où plus de 400 personnes sont montées dans l'église du Christ-Roi pour se confier à Notre-Dame avec toutes leurs intentions personnelles, familiales. Et nous pouvons que rendre grâce de ce magnifique été que nous avons passé grâce à chacun d'entre vous. Alors, bon visionnage, bonne vidéo et à tout à l'heure. D'abord, ça fait 14 ans qu'on vient tous les ans ici. Le Jardin de Marie, c'est un lieu exceptionnel, c'est magnifique. La beauté du lieu, la sérénité, la splendeur. Voilà. La multitude de détails, des splendides. Ça fait chaud au cœur. Alors ces visites, c'est toujours la joie de voir le nombre de pèlerins qui viennent découvrir ce lieu qui est quand même qui est exceptionnel, aussi bien des touristes que des personnes de la région. Je ne m'en lasse pas. Le Jardin de Marie est vraiment fait pour les familles. Un pèlerinage, c'est une marche vers un sanctuaire ou vers un lieu important. Et c'est une marche ensemble, entre chrétiens, où on chante, on prie. Et ça nous rappelle que notre vie chrétienne, notre vie baptisée, c'est un pèlerinage aussi. C'est une longue marche qui nous amène vers la patrie du ciel. Nous sommes heureux tous ensemble, les catholiques, de célébrer la Sainte Mère de Dieu, et particulièrement ici à Font-Romeu, Notre-Dame de Font-Romeu, Notre-Dame de la Source. Nous venons chercher, puiser dans le cœur de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, la source divine du salut. Et nous y allons avec joie. Nous fêtons cette année, et c'est un peu exceptionnel, une année sainte. Nous fêtons cette année le jubilé de l'espérance. Nous venons peut-être tous avec des déceptions, peut-être tous avec des échecs, des souffrances, et nous venons pour renouveler en ce jour la grâce d'un renouvellement de l'espérance. J'aime beaucoup cette parole de Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 17, qui nous dit « Ton avenir
Et c'est vrai de chacun de nous. Ton avenir est plein d'espérance. Et en regardant la Vierge Marie, on se dit oui, notre avenir, puisque Marie l'a réalisé, est plein d'espérance. Et en plus, il y a la communauté Saint-Martin. C'est vraiment un beau lieu. C'est un lieu où il y a du passage. Et en même temps, il y a une belle ambiance de prière. Les temps d'adoration, le chapelet. C'est un bel endroit déjà à visiter. Et puis aussi pour prier. C'est un lieu très reposant, très joyeux, je dirais. On y retrouve beaucoup de paix, de sérénité. Et c'est un endroit vraiment magnifique. Allez, on fait coucou! Alors un été au Jardin de Marie, c'est déjà se ressourcer en famille. Voilà, c'est se ressourcer en famille. C'est un havre de paix ici, c'est un havre de paix, c'est de retrouver le calme des montagnes et, en famille et avec toute la dimension spirituelle, voilà, qui est grâce à la paroisse de Font-Romeu. Voilà, donc c'est le ressourcement des montagnes, et vraiment la paroisse au service des fidèles comme nous là, qui venons nous ressourcer. C'est vraiment vivre c'est la vie de paroisse dans toutes ses dimensions, c'est faire des rencontres, c'est de tourner vers les autres aussi, ce qu'on vient en famille se ressourcer, mais c'est aussi faire des rencontres. Et c'est toujours des belles rencontres. Et nous, c'est grâce à ces belles rencontres que ça fait 10 ans qu'on vient ici à Font-Romeu. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres et puis pour nos enfants aussi, de rencontrer, de voir aussi des familles, d'échanger, de partager des bons moments, tout simplement. Et ça montre que l'Église elle est vivante, qu'elle entraîne et qu'elle accueille beaucoup de personnes. Alors, à la boutique, ce qui est intéressant, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire. Surtout parler du Jardin de Marie. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est qu'en fait, j'ai l'impression d'être utile. Et entre-temps, en effet, dans la boutique, de voir ce qu'on a de nouveau cette année, qui est quand même très intéressant. Cet art monastique, avec là, par exemple, tout le travail des compagnies, de la communauté des filles et fils de la paix de Sénac. C'est cette rencontre avec les gens, de toutes sortes, qui visitent, catholiques ou pas catholiques, mais à qui on peut expliquer des choses. Le rôle d'un bénévole est d'accueillir justement les gens. Ils vont tout au devant des visiteurs qui sont là. Il y a toujours un accueil formidable des visiteurs et personne ne vient contraint ni forcé. C'est vraiment une belle ambiance, on est une belle équipe. Nous sommes donc sur la 5e édition du bal du curé et de la kermesse paroissiale voilà, avec cette envergure-là.
Et c'était assez exceptionnel de voir autant d'investissements des bénévoles et puis la joie de tous les gens qui viennent nous rendre visite, qui nous font le plaisir de participer, de donner du temps. C'est donc un événement préparé toute l'année, mais c'est vraiment un très gros un temps fort pour nous à la paroisse, quelque chose d'important parce qu'on l'a préparé et c'est enfin là. On n'a pas encore commencé à danser, pour l'instant c'est les repas, mais voilà, tout se passe bien, tout le monde a le sourire. Moi j'apprécie, il n'y a pas que le sport de haut niveau, il n'y a pas que le ski, il y a aussi cette vie-là à Font-Romeu. Non, on a beaucoup de chance. En fait, il faut rassembler tout le monde. Il y a plus de 50 bénévoles actuellement là, mais aussi toute l'année ça tourne puisqu'on a au tri par exemple, à la brocante, à la braderie, ça se fait bien avant. Puis il y a toute cette préparation de réunions, de tout ça. Voilà, on a beaucoup de commerçants par exemple qui nous donnent très généreusement pour les lots de la tombola. On a aussi les éleveurs d'agneaux par exemple de Font-Romeu, Odeillo. Voilà, là, beaucoup de gens c'est très généreux et c'est formidable. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ce qui est formidable aussi, c'est que là ce soir, il y a des gens, pas que de Font-Romeu, il y a des gens du Cap-Cyr, il y a des gens du Haut-Conflans, il y a et ça c'est pas que de la Cerdagne non plus, donc on brasse toute l'étendue du Jardin de Marie. Chers amis du Jardin de Marie, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. Je tiens tout spécialement à remercier tous nos bénévoles, tous nos paroissiens qui ont donné tant de temps pendant cet été pour vous accueillir, pour pouvoir permettre de mettre au cœur de notre été la Vierge Marie. Je remercie aussi tout spécialement mes frères, dont Charles, dont Antoine, et puis bien sûr Paul. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce bleu que vous trouverez juste en bas de votre écran. N'hésitez pas aussi à la partager sur vos réseaux, sur Facebook, sur Instagram et à en parler autour de vous. Très bonne année à vous, soyez bien assurés de notre prière, tout spécialement sous le regard de Notre-Dame de Font-Romeu. Et de toute manière, à très bientôt. Vive le Jardin de Marie.